Bonjour, donc les troisièmes. Aujourd'hui, une leçon que vous avez déjà vue en cinquième et que l'on revoit et approfondit en troisième, la forme passive. Alors, une phrase à la forme passive, ça se caractérise par un sujet qui subit l'action, par un verbe qui est à la voix passive et il y a parfois, mais pas toujours, un complément d'agent. Alors tout de suite, je vais vous montrer une phrase classique qui est à la voix passive. Alors VP dans ma leçon, ça veut dire voix passive, VA, ça veut dire voix active. Qu'est-ce qui est marqué en haut dans la leçon? Le sujet subit l'action. Est-ce que la souris subit l'action? Oui. Est-ce que c'est elle qui fait l'action de manger? Non, c'est le chat. Donc premier critère pour reconnaître une phrase à la forme passive, le sujet, la souris, subit l'action. Elle ne fait pas l'action. Deuxième chose, on vous dit qu'on a un verbe qui a la voix passive. Bon, ça c'est une évidence, je reviendrai dessus après. Et parfois, et là c'est le cas, vous avez ce qu'on appelle le complément d'agent qui va compléter le verbe. Il est souvent introduit par la préposition par ou la préposition de. Donc en fait, à la voix passive, c'est le complément d'agent, ce qu'on appelle le complément d'agent, qui en réalité fait l'action. Il n'est pas sujet de la phrase, les compléments d'agent, mais c'est lui qui en réalité fait l'action du verbe manger. Vous comprenez bien que là c'est le chat qui mange la souris. La preuve, si on passe la phrase à la voix active, on garde le même sens. Sauf que cette fois-ci, c'est bien le sujet chat qui fait l'action de manger. Action, actif. D'accord? Passif, quelqu'un qui est passif, c'est quelqu'un qui subit. Un élève passif en classe, c'est un élève qui subit l'action. D'accord? Qui n'est pas maître de la situation. Donc, voix passive ou voix active. S'intéresser à la voix d'un verbe, c'est déterminer qui fait l'action exprimée par ce verbe. Si le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe, on dit que ce verbe est à la voix active. Bon, j'ai déjà expliqué ça, c'est simple. Les enfants aident Jean-Pierre, ce sont les enfants qui font l'action d'aider. Donc, ce sont bien les enfants qui sont sujets du verbe de la phrase. Donc, c'est une phrase qui est à la forme active. En revanche, si le sujet, là, Jean-Pierre, n'accomplit pas l'action exprimée par le verbe, c'est pas Jean-Pierre qui fait l'action d'aider, c'est toujours les enfants. Et bien dans ce cas-là, on dit que ce verbe est à la voix passive. Est aider, c'est un verbe à la voix passive. Le sujet, c'est Jean-Pierre, mais Jean-Pierre subit l'action. Donc c'est à la forme passive. Seuls les verbes transitifs. Alors un verbe transitif, c'est un mot barbare pour vous dire tout simplement que ce sont tous les verbes en langue française qui acceptent, qui peuvent se construire avec un COD. Manger est un verbe transitif. Je mange quoi? Une banane. Raconter, c'est un verbe transitif. Je raconte quoi? Une histoire. Voir est un verbe transitif. Je vois qui? Je vois Jean-Pierre. Ok? Téléphoner n'est pas un verbe transitif. Je ne dis pas je téléphone Jean-Pierre ou je téléphone quelque chose. Je téléphone à Jean-Pierre. D'accord? Donc téléphoner ne peut pas se construire avec un COD. Donc téléphoner n'est pas un verbe transitif. Ok? Donc seuls les verbes transitifs peuvent être utilisés à la voix passive. On va voir. Le chat mange quoi? La souris. Manger est un verbe transitif. Je transforme ma phrase à la voix passive. La souris mangée par le chat, c'est français. Par contre, reprenons le verbe téléphoner. Je téléphone à Jean-Pierre. Essayez de me faire ça. Essayez de me faire une phrase à la voix passive avec téléphoner. Vous n'êtes pas arrivé. Vous n'allez pas dire Jean-Pierre est téléphoné par moi. Ça n'a pas de sens. Ok? Ensuite, il ne faut pas confondre, alors ça c'est plus en troisième, ne pas confondre le passé composé à la voix active, c'est-à-dire le passé composé classique, et un présent qui est dans une phrase de tournure de forme passive. Exemple, nous sommes partis. Nous sommes partis en troisième, vous savez que c'est le verbe partir au passé composé, parce que le verbe partir demande l'auxiliaire être, coûte que coûte. Et lorsque l'auxiliaire être est au présent, suivi d'un participe passé, on sait que c'est un passé composé. D'accord? Alors que là, nous sommes attaqués par un ours. Normalement, le verbe attaquer au passé composé, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Les chasseurs ont attaqué l'ours. D'accord? Mais là, on est dans le cas d'une phrase de forme passive. La preuve, on a un complément d'agent par un ours. La preuve, on a un sujet, nous, qui ne fait pas l'action d'attaquer. Là, le nous est en train de subir l'action. D'accord? Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout simplement que ça c'est en fait le verbe être qui est suivi tout simplement de ce qui est en quelque sorte, si vous voulez là, comme un participe passé, mais qui ne prend pas place dans un temps composé. Donc c'est tout simplement une phrase à la forme passive
Alors quel est le temps utilisé là en réalité? C'est pas compliqué. C'est tout simplement le temps du verbe être. En fait, cette phrase est au présent. Sauf que c'est à la forme passive. Vous allez me dire, mais monsieur, qu'est-ce que ça donnerait au passé composé? Tout simplement, vous mettez être au passé composé. Nous avons été attaqués. Et hier, nous avons été attaqués par un ours. D'accord? Pour trouver le temps du verbe à la voix passive, il faut le regarder le temps du verbe être, c'est ce que je viens de dire. D'accord? Nous sommes surpris, c'est au présent. Toujours pareil, hein? La pluie, en réalité, c'est elle qui fait l'action. C'est la pluie qui surprend. Nous subit l'action. D'accord? Donc nous est sujet de la phrase, mais ne fait pas l'action du verbe surprendre. Donc c'est bien une phrase de forme passive. Et donc quand la phrase est de forme passive, pour savoir à quel temps c'est conjugué, on regarde simplement le temps du verbe être. Hein, je dis le verbe être, je ne dis pas l'auxiliaire exprès. Je vais garder le terme d'auxiliaire qu'on conjugue à la voix active à un temps composé. Là je parle d'auxiliaire, on peut dire verbe, hein, on peut dire auxiliaire. Là on dit que c'est le verbe être. Deuxième exemple, nous avons été surpris par la pluie. Être est au passé composé. C'est donc une phrase à la forme passive, il n'y a pas de souci. Le complément d'agent, il indique celui qui accomplit l'action, il est situé après le verbe. On a fait des exemples déjà, je pense que je ne vais pas revenir dessus, je vais vite, c'est pas dur. Alors si, nouveauté, souvent c'est par. La voiture est réparée par le mécanicien. Par le mécanicien est un complément d'agent. Mais aussi, on peut avoir deux. Exemple, il est aimé de tous. On dira plutôt il est aimé de tous que plutôt il est aimé par tous. Ça fait un peu bizarre. Donc ce sont des phrases passives et normalement, on est capable de les tourner à la voix active. Alors je prends le complément d'agent, j'enlève sa préposition, je garde le mécanicien, allez je vais le mettre devant en fonction sujet. Le mécanicien est au présent, mais le verbe être va partir à la voix active. Le mécanicien répare quoi? La voiture. Vous voyez, on a bien pu la faire passer à la voix active. Réfléchissez là tout de suite dans votre tête. Plus dur peut-être, qu'est-ce que ça donne ça la voix active? Je donne la réponse, tous l'aiment. Et enfin dernière chose, le complément d'agent n'est pas toujours exprimé. Exemple, mon discours a été entendu, c'est bien une phrase de forme passive, sujet mon discours, conjugué au passé composé, d'accord? Mais vous n'avez pas de complément d'agent. Alors ça aurait pu être quoi le complément d'agent? Mon discours a été entendu par la majorité